Au cœur de la Caraïbe française, en ce moment même, une bataille se joue. Pas une bataille pour un territoire, non, mais pour une technologie médicale absolument vitale. Et cette lutte, elle oppose deux visions radicalement différentes de l'avenir des soins de santé dans la région. Tout ce conflit, en fait, il tient en un seul chiffre, 2 heures. C'est la durée d'un compte à rebours. Un compte à rebours implacable qui décide si une procédure médicale qui peut sauver des vies est possible ou si elle ne l'est pas. Pour bien comprendre, c'est très simple. Imaginez que vous devez livrer une glace par avion. Au bout de 2 heures, elle a déjà fondu de moitié. Le principe est exactement le même pour ce médicament essentiel. Chaque minute de transport est cruciale, ce qui transforme toute la logistique médicale en une véritable, et je pèse mes mots, course contre la montre. Et attention, cette contrainte de 2 heures, ça n'a rien à voir avec de la paperasse ou de la bureaucratie. C'est une loi fondamentale de la physique. Une loi immuable à laquelle on ne peut rien changer et qui s'applique à un composé médical qui est au centre de toute cette histoire. Ce fameux composé, c'est le 18F-FDG. C'est un traceur indispensable pour les TEP scans, ces examens de pointe en cancérologie. Pour vous donner une idée, il est utilisé dans 90% de tous les cas. C'est énorme. Son seul problème, son talent d'Achille, c'est que toutes les 2 heures, il perd la moitié de son efficacité. Et ça, ce n'est pas négociable. Et c'est justement cette contrainte physique qui est au cœur du conflit entre deux philosophies. D'un côté, on a l'idée d'un pôle industriel unique, centralisé, et de l'autre, on a un réseau de plusieurs centres de production, locaux, autonomes, et donc au plus près des patients. Ce schéma résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a le projet de la Martinique, qui a pour but de devenir le seul fournisseur pour la Guadeloupe et pour la Guyane. Et de l'autre, on a l'alternative qui, elle, prône l'autonomie de chaque territoire pour garantir un accès aux soins qui soit rapide et fiable. Alors, comparons concrètement ces deux approches. Le modèle martiniquais, un projet industriel à 72 millions d'euros, a pour but de produire en masse pour ensuite exporter. Face à ça, on a le modèle local, qui s'inspire de ce qui a été fait en Guadeloupe avec le CIMGUAIA, un projet à environ 15 millions d'euros. L'idée, c'est d'avoir une unité de production directement dans l'hôpital, ce qu'on appelle une PUI, une pharmacie usage intérieur, avec son propre cyclotron. L'objectif est clair, l'efficacité, la résilience et l'autonomie. Et cette ambition d'hégémonie, ce n'est pas un secret, loin de là. Dans cet article, par exemple, les porteurs du projet martiniquais l'affirment noir sur blanc. L'objectif est de répondre à une vraie demande internationale et de développer une filière d'exportation. On ne parle donc pas seulement des besoins locaux. Mais attention, on n'est pas juste dans un débat logistique. Une seule décision administrative pourrait déclencher une véritable réaction en chaîne, un effet domino qui serait potentiellement dévastateur pour l'autonomie sanitaire de toute la région. L'outil ou l'arme, si on veut, au cœur de ce mécanisme, c'est l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Si le pôle industriel martiniquais obtient une AMM nationale pour son FDG, alors la loi va imposer son produit comme le seul autorisé sur tout le territoire français. Ça créerait, de fait, un monopole légal. Et voilà comment l'effet domino se mettrait en place. L'AMM est accordée. Automatiquement, la production locale en Puruy devient illégale. Du coup, le centre en Guadeloupe est forcé de cesser son activité principale. Et par conséquent, tout projet similaire en Guyane est mort-né. La dépendance deviendrait alors totale. Le point crucial ici, il est économique. Le FDG, ça représente 90% de l'activité d'un centre TEP. Donc interdire sa production locale, c'est tout simplement le condamner. D'ailleurs, le succès du modèle local, il est déjà prouvé. En Guadeloupe, grâce au centre CMGUA, on est passé de 250 examens par an, qui étaient réalisés en métropole, à près de 4000 sur place en 2025. La preuve que ça marche. Mais le plus étonnant, et c'est là que l'histoire devient un peu surréaliste, c'est que ce scénario de dépendance totale est en contradiction directe avec les objectifs officiels de la Guyane. Des objectifs qui sont inscrits noir sur blanc dans leur propre plan de santé. Voilà l'ambition numéro 5 du projet régional de santé de Guyane. L'objectif est limpide, réduire massivement les évacuations sanitaires en développant l'offre de soins sur place. En clair, on vise plus d'autonomie et moins de dépendance. Sauf que, dans l'annexe technique du même document, quelques pages plus loin, on peut lire ceci. Les besoins de la Guyane seront couverts par le cyclotron de la Martinique. C'est l'exact opposé de l'ambition affichée juste avant. On est face à une contradiction stratégique majeure. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette contradiction. Le plan autorise bien un TEP-scan, l'appareil d'imagerie, mais il interdit explicitement le cyclotron, c'est-à-dire l'équipement nécessaire pour produire son médicament. Borne inférieure, 0, borne supérieure, 0. C'est un peu comme si on autorisait la construction d'une voiture, mais en interdisant formellement d'y mettre un moteur. La décision qui approche est donc absolument fondamentale. Elle représente un choix très clair entre deux avenirs complètement différents pour le système de santé de la région. D'un côté, l'autonomie sanitaire, de l'autre, la dépendance industrielle. Face à ce choix, les défenseurs du modèle local, eux, ils proposent une voie qui est basée sur la coopération. Leur principe est simple.
Un territoire égale un Citroton. Ça garantirait l'équité des soins pour tous, la souveraineté de chaque territoire, la résilience, car les centres pourraient s'entraider, et enfin la durabilité, en évitant des transports aériens quotidiens qui sont un non-sens écologique. Et le temps presse. Ce n'est pas une discussion pour dans 10 ans, c'est pour maintenant. Le 4 novembre 2025, la commission spécialisée de l'organisation des soins va se réunir pour statuer. L'avenir de la santé en Guyane, et par ricochet celui de la Guadeloupe, va se jouer en l'espace de quelques heures. Au final, toute cette situation nous laisse face à une question qui dépasse largement la Caraïbe. Comment est-ce qu'on bâtit un système de santé qui soit vraiment résilient? Est-ce qu'il faut parier sur la puissance d'un pôle industriel centralisé, quitte à créer une dépendance, ou est-ce qu'il faut au contraire défendre la souveraineté locale pour garantir l'équité et la sécurité des soins? Le choix qui sera fait en dira très long sur notre vision de la santé de demain.